Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce vlog qui sera moins long que celui de la semaine dernière, bien sûr, parce que mon papa est en vacances, donc voilà, j'aurai plus de choses à faire, à entretenir. Voilà, donc je vais voir mon papa, c'est trop bien. On n'est pas là pour ça. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Petite note de Ninon. C'est moi qui anime cette petite chaîne. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Un très très grand merci à vous. J'ai reçu un message de YouTube qui m'a fait rire sur le coup. En like et en message, je suis à moins de 1% des abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ils m'ont dit que j'étais dans le record. N'hésitez pas, ça va. Sur le coup, je me suis dit, ah bon? Je me suis dit, bon, ben voilà. Des fois, le rappeler, c'est peut-être pas plus mal. Mais bon, ils m'ont dit que j'étais dans le top 3 des personnes qui ont le plus de likes et d'abonnés, de non-abonnés. Écoutez, ouais, voilà, ça m'a fait rire. Je me suis dit, c'est preuve qu'en fait, bah, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, n'hésitez pas, ça fait toujours très très plaisir de voir son nombre d'abonnés augmenter. Mais ça ne m'empêche pas de produire, de prendre de très grands plaisirs. Je porte le plantain modifié. Oui, je vais remonter le col. Et voilà, la coupe pas trop longue, c'est celle que j'avais rallongée de 2 cm. C'est mon plantain préféré. Parce que je trouve qu'il me va très très bien. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Je vais recommencer à tricoter parce que le temps s'y prête. Vous allez voir, je vais avancer à fur et à mesure sur du Fairy Bouquet, le même que j'ai déjà tricoté, la même laine, le même patron, la même taille, simplement ça ne sera pas exactement la même coupe. Et en couture, vous allez voir, je vais finir le magnésium d'Ivanès. Oui, en fait, je ne l'ai pas... J'ai juste le patron. Les explications, je n'ai pas imprimé la feuille devant. Mais bon, tout le monde le connaît, le magnésium d'Ivanès, il est connu, reconnu, reconnu. Ça fait un peu partie des incontournables en manteau. Parce que son patron est très bien expliqué. Alors, oui, son patron est très bien expliqué. On va pas se mentir. Par contre, moi, je trouve que c'est trop chargé en informations. Du coup, j'ai plus tendance à m'y perdre. En fait, il y a tellement d'options au niveau finition. C'est tout condensé. Et du coup, typiquement pour les cols, vous avez les 2 cols qui sont expliqués l'un après l'autre, plus ou moins l'un après l'autre, l'un avec l'autre. Ce qui fait que vous avez le col simple. Vous avez 2 coutures possibles pour le col simple. Et après, vous avez le col double. Vous avez aussi deux coutures possibles sur le col double. Moi, je trouve ça hyper compliqué. Où est-ce que j'en suis? Alors, mon Ivanès, j'ai fait la version la plus simple qu'il y a, étant donné que quand je l'ai coupé, je n'avais jamais cousu une seule veste, ce qui fait que je l'ai laissé en dormance pendant quelques mois. Pendant ces quelques mois, on m'a diagnostiqué de la spondylarthrite ankylosante, etc. Et avec les traitements, j'ai grossi. On m'avait prévenu que j'allais grossir. Bon, effectivement, j'ai quand même pris 10 kilos. Ça fait 2 mois que je n'ai pas pris des kilos parce que je fais très attention. Je fais un peu plus attention à ne pas prendre. Disons que ce que je prends, je fais attention à le perdre de suite derrière. Donc voilà. Là, celui-là, il me va limite petit. On verra à la fin s'il me va. Moi, je trouve qu'il me va limite petit. Vous voyez, je l'avais coupé. Je ne sais plus si c'était en janvier ou en décembre. Donc voilà. Alors, il me va, hein, c'est pas... Ça me va. Mais voilà, au niveau épaule, moi, vous voyez, je me retrouve un peu restreinte. Surtout que je suis plus développée à l'arrière qu'à l'avant. Les manches, par contre, ça m'ira parfaitement une fois que ça sera fini avec la doublure. Donc, ils disent de repasser. Moi, je ne repasse pas. La table à repasser n'est pas sur la bonne. Voilà, j'ai fait les marquages. Ça me va. Je peux la fermer hein, sans trop serrer. J'ai les poches. Je trouve que cette couleur me va parfaitement bien. Alors, le col, voilà. Où est-ce qu'on en est sur le col? Je suis belle avec. J'adore. Trop, trop chouette. Et donc, voilà où est-ce que j'en suis. J'en suis à préparation des pains-montures d'encolure. C'est
clair, net et précis dans tout ce qu'on fait. Par contre, la surexplication, c'est pas ce que je préfère, moi. Je trouve pas ça simple à gérer. Vous voyez, définitivement, hein, par exemple sur cette partie, finition plus, pour améliorer la tenue du pan de devant du futur manteau et pour faciliter la couture des futures boutonnières entoilées, chacune des pièces de parmenture d'encolure devant. Ça, moi, je le fais pas. Mon tissu est déjà raide, donc si je... Voilà, ça va faire un peu trop raide. Mais je pense que ça dépend beaucoup du tissu. Moi, c'est un... Est-ce que c'était un drap de manteau? J'ai un doute si c'était un drap de manteau ou un... Je me rappelle plus. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Ce tissu-là, moi, je l'ai pris chez The Fabric Baron qui ont fermé. Et je sais que c'est en laine, principalement en laine de mémoire. Enfin, j'avais encore l'étiquette, c'était 80% laine. Donc, c'est très chaud, mais surtout, c'est très raide comme tissu. C'est un tissu qui se tient. J'ai un drap de manteau que j'avais pris chez... Aidez-moi. chez... comment il s'appelle? Alors, je vois le site. Chez... C'est pas Benitex. Loli Shop. Beaucoup plus souple que celui-là. Celui-là, il faudrait plus l'entoiler. C'est pour ça que sur celui-là, je n'entoile pas parce qu'il se tient déjà beaucoup. Mais l'autre, il n'est pas en 80% laine. Celui-là, je sais qu'il est en 80% laine, donc je vais avoir chaud. Donc voilà, bah, typiquement, du coup, ce côté-là, moi, je n'ai pas besoin de thermocoller. Ensuite, assembler voilà, sur piqûre, rabattre le surplus à l'avant, voilà, ça c'est une question de logique. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Finition plus pour un rendu ultra professionnel et une fierté maximum. Posez un passepoil tout le long du bord extérieur de votre parmenture. Ça, bien sûr, je vais le faire. Ça va être trop beau. D'encolure devant dos une fois assemblée. Cette étape préparera une jolie ganse au niveau de la future doublure du manteau. Pour cela, fabriquer un passepoil. Non mais ça va pas la tête. Je refuse. Je vais m'acheter un passepoil. Je vais prendre plutôt un passepoil que j'ai. Donc là, moi, j'en suis là. En fait, je suis à l'assemblage de la parmenture. Ça, c'est le col. Et ça, c'est le... Voilà, c'est là. Tac. Et là, moi, on me dit, là, surtout là, de prendre un passepoil. J'en ai du passepoil, hein, c'est pas ce qui me manque. Donc, je vais utiliser un passepoil que j'ai. Fabriquer un passepoil. Vous voyez le truc? Non, mais franchement, hors de question. Mais je suis sûre qu'il y a une raison. Hein. Ça doit être fabriquer un passepoil comme indiqué dans le schéma. Ou procurer un passepoil prêt à l'emploi en mercerie. Assembler le passepoil le long de la parmenture couture. Endroit contre endroit. Les bords ouverts sur le ouvert du passepoil le long de la bordure extérieure de la parmenture pour le fixer, piquer quelle extrémité le long avec le bourrelet. Ok, je vais prendre un passepoil de commerce. Hein, on va pas exagérer. Et après, il y aura montage de la préparation. Bon, je vais finir ça, chercher le passepoil et je reviens. Bon, pour vous faire voir, j'ai assemblé, j'ai posé mon passepoil. Ça se pose sur le devant, a priori. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Sur le devant. Et maintenant, ils me disent montage, préparation de la doublure partielle. Donc, on va chercher la doublure. Devant dos, je reviens. Bon, c'était sous mon nez, mais des fois, je me demande si je ne filme pas quelque chose d'illicite. J'ai vu la doublure là-bas, mais j'avais oublié que j'avais tout mis là exprès pour ne pas le perdre. Et voilà. Alors, la doublure dos, elle est là. Il faut que je relève tous les points. Et le point d'aisance qui est là, le marquage d'aisance, c'est ce qui est marqué. Préparer le pli d'aisance de la doublure. Donc, je vais faire ça. Et le pli du rabat en bas aussi, c'est marqué. Donc, qu'est-ce que c'est marqué? La place de la doublure dos, posée endroit face à vous. Rabattre le pli d'aisance vers la droite selon le repère
du haut du bas de la pièce, fixez le pli en piquant à 0,5 du bord, repassez le pli à la hauteur. Ce dernier doit rester bien libre sur sa hauteur de façon à pouvoir se déplacer librement. Donc on fixe qu'en bas, que 2 traits en bas et en haut. Ok. Je vais quand même relever tous les petits bling bling là qu'il y a, tous les petits marquages qu'il y a. Parce que ça, si je le fais pas maintenant, je vais oublier. Tac, hop, hop, hop. Là. Allez, ouvre-toi, petite doublure. Le problème de ce tissu-là, c'est qu'il est tellement mou. En fait, il se tient pas du tout. Hein. Il est tellement mou que je sais même pas si ça va être agréable à coudre ou pas. Je pense pas. Je vous le dis franchement, vu comme il glisse, je suis assez sceptique. Hein. Hop, pli d'aisance. En bas, moi, j'ai pas de marquage de pli d'aisance. C'est là que j'ai oublié de le faire. On va faire la même 1 cm. Hop, on va le faire au même endroit. De façon à ce que le dos reste agréable à porter. Donc on va... Est-ce que j'ai tout repéré? Non, je n'ai pas fait le repère d'ici. Repère épaule. On va enlever les pinces. Et on va... se séparer de ça. Hop. De la doublure. Alors, repère d'aisance vers la droite, ils disent. Pourquoi on ne la centre pas? Non. Ok. Alors, comment est-ce que je vais faire ça proprement? En fait, j'ai envie de centrer le truc, de faire ça. Que ça fasse propre. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai envie... en fait, j'aime pas le pli sur un côté. Je trouve pas ça symétrique. Du coup, ça me plaît pas. On va faire comme ça. Par contre, je vais pas utiliser les mêmes épingles. Vous voyez, du coup, j'ai centré. Enfin, vous verrez après, mais j'ai... Ça bouge. Hein. Ah, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est pas une bonne idée, ce truc. Hop, on va piquer. De façon à ce que ça ne bouge plus. Hop. Et après, on va faire le pli au centre. Ok. Donc là, on va remettre une épingle. Là, j'utilise des épingles de Killing de... Comment ça s'appelle? Ouais, je crois que c'est de... Les épingles les plus fines en 0,4, pas en 0,6. Voilà, ça fera plus joli. En fait, vous voyez, ça fera ça. C'est plus centré, ça fera plus joli. Et pareil sur le bas, parce que le côté... juste pli à droite et c'est bon, c'est fait. Ça ne me plaît pas de masse. Hop, il m'en faudrait une autre épingle. Je sais pas si j'en ai deux. Hop. Alors, la doublure, le problème que j'ai vu chez certaines personnes qui l'ont précisé, c'est que ça s'effile très très vite et ça fait vite très bâclé, hein, très moche en fait. Très... ouais, voilà, ça s'effile quoi. C'est pas très beau. Je passe à la machine, je reviens. Voilà, regardez, j'ai fait au centre. Alors, bien sûr, ce n'est pas repassé, bien sûr, mais en fait, je ne compte pas repasser. C'est pas trop moche, ça va. Et en bas, voilà comment ça va. En bas aussi, les coutures. C'est pas centré là en bas, c'est parti sur un côté, parce que j'ai enlevé l'aiguille trop tôt. Poisse. Il faut que je prenne le devant et que je fasse la pince poitrine. Le devant là, il faut que je fasse la pince poitrine en fait. Je vais relever aussi, parce que je ne l'ai pas fait, hop, tous les trucs là pour les manches des deux côtés, s'il te plaît. Hop.
Hop. C'est chiant, enfin c'est chiant, quel vilain mot. C'est pénible de faire tous ces relevages. Moi je n'aime pas faire ces relevages. Hein. Relever les trucs, décalquer, oui, couper, oui, coudre, oui, relever, ça me saoule. Du coup, bah, je suis pas bonne élève sur ça. Mais après, je le fais. Donc bon, on va dire que je m'adapte à mon problème. Mais c'est quand même hyper chiant. Hop. Stick. Ok, ça fait là. Ça fait là. Ok. Alors là, je suis sûre. Voilà, j'ai tout relevé les points. Ouais, je peux enlever mes épingles qui sont trop grosses pour ce tissu-là. J'espère que ça ne l'aura pas abîmé. Ça, c'est des épingles classiques, trop épaisses, en fait, pour respecter la tenue de ce tissu. Hop. Donc, hop. Oh, il est fluide, ce tissu. Il est fluide, il est fluide, il est fluide. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir pris un tissu aussi fluide. Mais c'est comme ça. Alors, on passe. Parfait. Hop. On relève, on met des épingles. Hop, des pinces. Hop, moi, je mets toujours plein de pinces, plein de pinces. Et on va mettre une petite épingle là pour bien marquer le pli. Voilà comment j'ai fait en relevant. Moi, je mets beaucoup d'épingles. Hein. Je sais que j'en mets de trop, mais bon, on s'en fiche. Le but, c'est que ça tienne. Hein. Il en vaut mieux trop que pas assez. Hein. D'expérience, franchement, il en faut beaucoup mieux. Plus que pas assez, parce que si ça... Surtout là, c'est un tissu qui bouge beaucoup. S'il y en a pas assez, ça va vraiment bouger. Ça va être l'horreur après. À gérer, ça va être intenable. Alors, hop, on met endroit contre endroit. Hop, on épingle. Il y en a qui vont me dire que je suis folle de ne pas travailler avec mon fer à repasser. Mais en fait, pour l'instant, il ne marche pas. Donc voilà. Il marcherait, ça serait bien, mais pour l'instant, il ne marche pas. Il s'est mis en sécurité. Et voilà. Donc du coup, bah, pas de fer à repasser. Mais bon, franchement, ça ne me dérangeait pas. Parce que je n'aime pas repasser. Je sais que le rendu rend tout de suite beaucoup plus propre. Et moi, une fois que c'est lavé, ça passe à la machine. Donc, en fait, on n'a pas le même rendu de suite. Voilà. Enfin, bref, je me justifie. Je me justifie sur un truc que je sais que j'ai pas envie de changer. Donc, ça sert à rien de se justifier pour ça. Hop. Et voilà. Parce que je pense pas changer ça au fil des années. J'aime pas du tout. Du tout repasser. J'ai une cousine qui ne coupe pas sans repasser. Parce que en fait, les marquages sont beaucoup plus nets. Du coup, vous mettez beaucoup moins d'épingles. Hein. Moi, c'est vrai que j'en mets beaucoup pour tenir, du coup. Alors qu'elle n'a pas cette problématique-là. Hein. Ça a bougé. Je me libère la main. Hop. Voilà. Quand même plus logique dans ce sens-là. On dit j'ai un doute sur un truc. C'est ça. Et ouais, non, c'est normal. J'ai eu un doute sur un truc qui n'avait pas lieu d'avoir un doute.
Voilà, comme à chaque fois. Hop. Et voilà. Allez, je passe à la couture. Bon, j'ai fait, je vais vous faire voir. J'ai fait la pince poitrine des deux côtés et j'ai assemblé les épaules. Ouais, hop, mets-toi correctement. Et j'ai assemblé les épaules. Bien sûr, j'ai surpiqué les épaules, que ça fasse propre. Donc ça, j'en suis là. Je viens de finir la page 34. On va passer à la page 35. Hop. Assembler les épaules en doublure. C'est fait. Assembler le côté des côtés de doublure. Eh ben oui. Ok. Bon, bah, c'est pas très compliqué ça. Ah oui, mais du coup, ils vont me refaire faire les manches. Bon. On va suivre les explications. Hein, on va pas être pénible. On va arrêter de tout vouloir ajuster comme je suis habituée. Hop. C'est assembler sur les côtés. Laisser piquer. Ok, ça marche. C'est pas difficile, ça, quand même. Je vais piquer ça. Je vais... Attention, hein, bien bord à bord. Ça bouge, par contre, comme tissu. Hein. Ça bouge beaucoup. Le tissu doublure, là... En fait, je voulais m'en faire, moi, des pyjamas. Parce que... voilà. Mon fils me voyait en pyjama. Au lieu de t-shirt large qui ressemble à rien, voilà, ce serait quand même plus joli. Surtout, j'ai du tissu. Hein. Je peux pas dire que j'ai pas de tissu. Mais en fait, je suis pas sûre que ça soit la meilleure chose à faire. Voilà. C'est dit haut et fort. Je sais pas, parce qu'en fait, c'est un tissu qui bouge quand même beaucoup, beaucoup trop. Et du coup, je pense pas que ça soit très agréable à coudre. Même pas du tout très agréable à coudre. Du coup, ça me fait très hésiter. Hein. Je vous cache pas que je les vois là, les coupons. Hein. Alors normalement, c'était juste du satin. C'était pas forcément de la doublure. Mais je pense qu'en fait, c'est de la doublure. J'ai un doute. C'était pas marqué doublure hein, quand j'avais acheté. Mais je verrai. Si c'est de la doublure ou pas. Parce que alors là, c'est quand même un petit peu tendu. C'est un petit peu chaud quand même. Parce que bah, ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. Ce qui fait que je baisse la vitesse de ma machine. Parce que c'est pas gérable. ça bouge de trop. Tout simplement. Alors là, je ne suis pas en face. Bon. Hop là. Ça va le faire. Ah, il y a 1 centimètre d'écart. Non, ça ne le fait pas. Il y a trop. Allez. Bon, on va passer à la couture sur les côtés. Je reviens après. Donc bon, ça y est, j'ai fait les côtés auxquels j'ai surpiqué, bien sûr, parce que je ne veux pas que ça casse. Et vous voyez tout de suite, voilà, c'est le problème de la doublure. Par contre, c'est beau la doublure quand même, ça brille. Ils disent après d'assembler les manches bord à bord, bien sûr, c'est le plus logique. J'ai pas relevé les points de marquage, donc je vais le faire. Crête, hein. Hop. Ah, si peut-être je vois qu'il y a un zigzag qui veut dire normalement. Non. Ah si, si, j'ai relevé. C'est bon. J'ai cru que j'avais fait la bêtise. Donc il suffit que je couds bord à bord. Je me tâte à surpiquer les manches parce que les manches c'est toujours compliqué pour moi. Pourtant je n'ai pas des gros bras, mais voilà. voilà. Ils disent de passer de là à là. Et bon, il n'y a pas... Si, il y en a même. C'est bon. J'ai cru. Donc, je vais passer à cette couture-là. C'est recommandé. Et ensuite, on va assembler la doublure, la manche. Et voilà, on fait le truc tout bête. Hein. Forcément, on va mettre la manche au reste de la doublure. On est OK. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, j'ai posé les manches. Ma foi, c'est pas difficile à poser. Hein. Voilà. Ouh,
ça fait un joli tablier. En vrai, j'adore, mais sortir avec un truc aussi brillant, c'est pas toujours très évident. Mais j'adore. Le pli d'aisance. On en est maintenant à, je me trompe pas de page, on a fini la page 36. Assemblage de la doublure intégrale. Parmenture plus doublure partielle. Attention. Donc on commence par, faut que je mette ça. La doublure intégrale est l'association de la doublure partielle. Confectionner en tissu de doublure de la page, tac tac. La parmenture en tissu, ok. C'est pas difficile. On prend la parmenture, endroit contre endroit, on met au milieu. Et on surpique. On respecte les points de marquage et on surpique sur les points. Bon, ça devrait aller bien. C'est pas très difficile. Hop. Dans ce sens-là, dans ce sens-là. Tac, tac. Et le milieu. Je n'ai pas mis le milieu. Hop. Mon milieu. T'es où mon milieu? Je t'ai pas mis non plus ou je t'ai cousu dessus? Si je t'ai cousu dessus. Alors. Devant, doublure, entre... Ah non, faut que je le mette sur... Déjà, je me trompe, je vais mettre sur la doublure et pas sur... Misère. Bon. Pas sur le manteau. Alors. Une fille comme ça. J'allais faire déjà une connerie. Bon. Devant doublure. Ok, devant doublure. On met comme c'est présenté, comme ça. Bon, je vous fais voir après. Alors, ça y est, j'ai fixé la parmenture. Si je ne me suis pas trompée, ça rend ça. Ça, en fait. Ouais, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Oh, par contre, ben, j'ai des plis. Alors que j'ai respecté les marquages. Ça faisait comme si j'avais trop de... Voilà, voilà, c'est comme ça. Enfin, bref. Voilà au niveau de la doublure. L'intérieur, comment ça va rendre avec le joli passepoil. On va voir. On va voir si j'ai pas fait de bêtises. Car là, qu'est-ce qu'ils me disent? Tac, tac, la finition, cranté. Devant doublure, passepoil, surpiqué, bien sûr, il faut surpiquer. Parmenture d'encolure devant. Ils disent de surpiquer sur la parmenture. Donc de faire comme ça. Hop. C'est ce que je vais faire de façon à ce que le passepoil soit bien fixé. Bon, ça y est, j'ai fini ma veste. La voici, la voilà. J'aurais fini. Alors, c'est vrai que les poches, là, elles sont loin derrière. On les fait vraiment dans la couture. Elles sont un peu loin, moi, je trouve, mais bon. Je mettrai des boutons, je vais coudre des boutons, c'est un peu bas, des boutons aimantés. Alors, quand on rassemble la doublure, on laisse un côté ouvert. Maintenant, c'était dans le pli de la doublure, mais moi, j'ai pas lu correctement. Du coup, je suis allée un peu vite. Donc, je vais mettre des boutons aimantés, là, et du coup, ça fera ça. Voilà. Je n'arrive pas à vous faire voir correctement. Voilà. Non, toujours pas. Si je vous descendais d'un étage, est-ce que ça serait pas mieux? Je pense pas. Mais... ouais, non, vous voyez pas mieux. Vous voyez, ça m'arrive... alors, pour moi, c'est un peu long, en fait. Mais bon. Voilà, voilà. Vous voyez rien, ça m'agace. Hop. Voilà, là, on voit mieux. Voilà, qu'est-ce que ça rend.
Voilà. J'ai tout surpiqué. Il y a là que j'ai surpiqué. Oui. Bon. En vrai, c'est vrai que c'est facile. Voilà, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est facile. C'est une veste qui tient chaud, qui fait très vite habiller, qui... Voilà, elle est très facile à coudre en fait. La seule chose, c'est que je sais pas s'il me faudrait pas une taille de plus quand même pour être plus à l'aise. Je la referai plus courte. Je trouve que ça, c'est une coupe qui est un peu trop longue pour moi. J'aime bien quand ça s'arrête à la taille, au niveau des fesses. Là, c'est beaucoup plus long. J'ai beaucoup aimé cette finition du passepoil que je trouve très belle. Au niveau de... Voilà, vous voyez, ça fait super sympa. Je vais la faire voir à mon papounet. Un peu me vanter. Parce que je suis très très fière d'avoir réussi à coudre mon premier manteau. L'autre, c'est une veste en soft shell. Ça, c'est pas du soft shell, c'est de la drap de manteau. Pas de la feutrine, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai fait l'ourlet de partout. Elle est finie, elle est finie, elle est finie, elle est finie. Au niveau de l'intérieur, je vais vous faire voir. Disons que je n'ai pas un pull dessous, moi. C'est pour ça que je vous dis, elle me va un peu petite. Avec un t-shirt, je suis vachement bien. Avec un... Comme ça, je trouve qu'il manque quand même un petit peu d'aisance, si je veux mettre un pull. Et plus courte, il me la faut. Il me la faut moins haute, alors que de mémoire, j'avais fait la plus courte. Je pense pas que ça soit le cas, parce que sur sa photo, on voit que ça arrive à la taille. Je vais faire ça. J'en recouserai une, peut-être pas tout de suite. Hein. En fait, je l'ai trouvé assez facile à faire, mais bon. C'est normal, j'ai pris que le niveau facile de partout. Donc, aucun mystère. Je vais aller la faire voir à mon papa, qui lui a l'œil critique. La première chose qu'il m'a dit, tu files. Voilà, qu'est-ce qu'il va me dire. Puis, c'est l'heure d'aller manger. Donc, il va me dire qu'il a faim. Il est en train d'avancer sur des trucs dehors. Donc, voilà. Voilà. Un petit coup de fer. Là, c'est le moment. Quand il sera réparé, mon fer. Enfin, ma centrale vapeur. Je sais pas en fait si c'est intelligent de le passer au fer à repasser, mais j'ai peur. Je pense qu'il passait plutôt à la vapeur. J'aime bien. Au début, je voulais poser les boutons pression, sauf que mon souci qu'il y a, c'est la pince quand ça serre. C'est bien beau, mais en fait, ça passe pas, vu que c'est déjà à moitié cousu. Donc sur les prochains, il faut que je le fasse avant de coudre. À demain. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode. On va parler du programme du mois de septembre. Programme couture assez chargé qui va peut-être faire septembre-octobre d'ailleurs. Parce que je pense que je vise assez gros, peut-être un peu trop grand. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je me connais, on se connaît, on sait qu'on programme beaucoup, qu'on finit par faire, mais en plus de temps que ce qu'il faudrait, parce que le planning familial est comme ça. Puis la vie, la vie tout simplement. Ce que j'apporte, c'est un plantain que j'ai fait manche 3/4. Moi, j'aime pas trop les manches trop longues, ni les manches trop courtes. Voilà, manche 3/4, c'est pas mal. Ça perturbe beaucoup de personnes. Ils m'ont dit, t'es à court de tissu. Non, c'est moi. Mais bon. Ce que je vais faire, on va commencer directement par le programme. Je vous mettrai des photos si j'en trouve pas, ou que j'en ai pas parce que c'est pas hyper pertinent. On détaillera juste et voilà. On va commencer par ce que je vais faire là aujourd'hui. Je vais attaquer par la veste de mon papa. Une autre veste pour mon papa qui cette fois est en soft shell summer. Le soft shell summer, c'est vraiment un tissu très fin qui est imperméable, qui va lui permettre de travailler sans avoir chaud. Parce que le problème qu'il y a, là comme cet été, vous voyez en fait c'est un tissu qui respire, qui est par contre imperméable, qui est pensé pour être une veste. Le problème qu'il y a, moi mon papa il est chauffeur routier, donc des fois il décharge, il est en plein soleil, grand cagnard.
Voilà, et des fois, eh ben, il a en plein vent, etc. Mais bouger avec du soft shell type hiver, qui est molletonné en gros, eh ben, il bout. Donc du coup, l'intermédiaire, il en veut. Donc eh ben, on va lui en faire. Donc du coup, j'ai acheté ce tissu-là qui vient de chez... Je sais plus. Alors, soit Fabricous, c'est aussi, je suis une grande amoureuse de Fabricous. D'ailleurs, je suis repassée commande. Vraiment pour des vêtements techniques. Ou Taqua. C'est possible d'ailleurs que ce soit Taqua. Mais bon, peu importe. J'ai son tissu, c'est vraiment une veste classique qui se ferme jusqu'à là avec une poche devant, 2 poches sur les côtés, la même veste qu'il a. C'est vraiment une veste très classique, assez facile à faire en plus, donc c'est parfait. Ensuite, donc, il faudra la même veste en fluo. Donc j'ai commandé le tissu, ça va être un vert néon de chez Fabricous. Par reçu, ça sera exactement la même veste. Et est-ce que j'ai commandé d'autres? Je crois que c'est tout. Mais voilà, en veste comme ça, il y en aura 2. Veste sans manches pour le papy d'en face. Est-ce que vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai fait une veste sans manches classique, en fait, pareil, homme qui remonte jusqu'à là. Les poches sur les côtés, trop sur les côtés, il va falloir faire des poches coupées, en fait, devant. Parce que ça fait vraiment partir les épaules. C'est bien faire partir les épaules en arrière, mais du coup, c'est désagréable. C'est trop en arrière, en fait, ça oblige une posture bien droite, c'est trop en arrière. C'est pas flatteur, une brassière. Ça me perturbe. Du coup, voilà, il faut que ça soit beaucoup moins posture en arrière, surtout le papy, il a 80 ans. On va pas lui imposer ça. Donc voilà, il faudra que je lui fasse des poches plaquées sur le moins, pas comme c'est recommandé dans le patron, quoi. D'ailleurs, je sais plus qu'est-ce qui... Non, c'est même pas ce qui est recommandé dans le patron, c'est moi qui avais fait ça. Mais bon, peu importe. Donc, je vais utiliser ce tissu-là que j'avais commandé pour Steven, qui en fait va pas à sa taille. Donc, j'en ai recommandé pour en faire une à mon frère, qui du coup, je sais pas si ça va lui aller, mais je peux quand même lui en faire une. Dans cette matière-là, parce que c'est une matière qui est quand même assez légère. Alors, il y a un avant, un arrière, c'est ce que je viens d'apprendre. Vous voyez, c'est plutôt bombé là, ça a pris l'air, et à l'arrière, c'est plat. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire pour le papy d'en face. J'ai pris ces mesures, il faut juste que je les retrouve. Enfin, je sais où est-ce qu'elles sont, mais il faut que je les relève, du moins, dans mon cahier. Et c'est ce qui va se passer, une veste sans manches pour le papy d'en face. Veste sans manches pour Rémilien. Je vais chercher le tissu. La veste sans manches pour mon fils, ça va être avec la chute du reste de mon papa. Donc je ne sais pas si réellement il y aura assez de tissu ou pas. J'imagine que oui. J'espère que oui, parce que sinon il est frustré. Mais en gros, à vue d'œil, ça peut faire le dos. Et ça le devant. Oui, j'imagine que tout pile. Ça va passer, ça va passer. Il faut que ça passe. Sinon, je suis obligée d'en racheter. Donc, crotte à la fin. Il veut la même veste que papy. En fait, ils veulent faire un combo. À la base, c'était vraiment prévu que ça soit que pour papy, parce que j'ai vraiment commandé que 1 mètre. Je ne savais pas qu'1 mètre passait pas pour un adulte. Ça passe si vous faites des empiècements. En fait, ça passe correctement. J'ai fait un taille XL pour mon papa. Vous voyez, j'ai quand même des chutes des 2 côtés. Mine de rien, voilà, j'aurais pu prendre... voilà, j'aurais pu prendre... donc, ça fait quand même 1,50 m sur la laise. J'aurais pu en prendre plus, réellement. Mais voilà, il y avait largement, j'aurais pu peut-être enlever 20 cm, donc j'aurais pu prendre 80. Mais voilà, il faut faire des empiècements sur le devant, comme c'était marqué en fait sur le patron, tout simplement. Sur le patron, pour un taille XL, eux, ils préconisent 1,50 m. C'est passé dans 1,80 m, avec l'empiècement. Sans empiècement, par contre, il faut compter 1,30 m, pas 1,50 m. 1,30 m. Et voilà, ils prévoient toujours un petit peu large, hein, les patrons. Pas toujours, mais un petit peu. Prenez un coupon que vous avez, posez-le dessus, mesurez, vérifiez bien la longueur de la laisse. Des fois, ça va de 1,10 m jusqu'à 1,55 m, voire 1,60 m. Ça va dépendre des tissus. Mais essayez en faisant comme ça, vous verrez vite la mesure qu'il vous faut vraiment. Et bref. Je vous dis de le faire, je le fais jamais. Hein. Bon, je sais qu'il faut le faire. La veste sans manche d'Emilia, il faut que je fasse une trousse pour ma marraine. Pour ma tante, c'est pas ma marraine. Avec des chutes de tissu d'Emilia. Elle veut une trousse, donc je vais chercher quelque part. J'imagine... En gros, elle veut un soft shell pour faire une trousse. Je prendrai des chutes que j'ai à ce moment-là.
j'ai une petite idée, hein, je vous cache pas, mais bon, c'est pas encore fait. Il faut faire une veste pour moi en molleton. Je vais chercher le tissu, je reviens. Alors, une veste, c'est celle-ci que je vais me faire. Vous voyez, elle est déjà doublée en Sherpa. Je l'ai achetée chez Taqua, celle-ci. Donc, c'est chaud. Alors, je sais pas si c'est aussi chaud que du molleton. En fait, la Sherpa, c'est pas forcément aussi chaud, mais c'est plus agréable, c'est plus doux. C'est déjà thermocollé, en fait. Donc, très joli. Et pour vous faire voir la veste, qu'est-ce que ça va être? C'est ce tissu-là, enfin ce modèle-là. Que je vais faire avec l'autre tissu. Donc, vous voyez, elle me va. Hein. Voilà, hein, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Elle me va bien, je suis confort. Mais avec la Sherpa, il va falloir que ça soit plus large. Parce que du coup, je vais être restreinte dedans. Assez sympa. Poche en zippé. C'est la même que celle de mon père. Sauf que mon père, c'est la version homme. Ça, c'est la version enfant. Et mon fils veut la version... Non, mon père, c'est la version homme. Moi, c'est la version enfant. Et je l'ai aussi en version femme. Oh, je vais y arriver. La version femme, mon père, la version homme. Et j'ai acheté le modèle enfant aussi. C'est des modèles hyper classiques. Vous n'avez pas besoin d'acheter le même patron. C'est très, très simple à faire. Même, je dirais, c'est le modèle qui est le plus intéressant à faire pour une première couture manteau. Parce qu'il n'y a rien de plus simple. La seule chose qui est un peu complexe, qu'il faut bien suivre, c'est la fermeture éclair qu'il y a sur la capuche. Voilà, là, pour que la finition soit belle, il faut vraiment bien suivre le patron. Celui-là, par contre, c'est super bien expliqué. Et c'est très très bien. Le fait que ça soit amovible, et bien, tout de suite, ça donne un autre cachet, hein, sans capuche. Alors moi, je la laisse tout le temps, hein, parce que bon, j'aime bien. Mais sans capuche, vous voyez, ça rend bien aussi. Hein. Ça rend bien aussi. Le col se tient bien, il ne vous embête pas. Il est suffisamment large, suffisamment près, c'est parfait. Quoi. Et c'est cette veste-là, mais sans capuche. J'ai peur en fait que ça fasse trop épais. La Sherpa, c'est pénible à coudre parce que c'est une matière qui s'étire. Là, elle est thermocollée. Donc je me dis, ça devrait être moins pénible. Quand j'ai acheté, en fait, je ne savais pas que la Sherpa, c'était pénible à coudre. Parce que je pense que ça m'aurait bien restreinte quand même. Hein. Donc voilà, ça va être cette veste-là qui va être cousue plein de fois. Parce que le patron est super bien en fait. Et c'est une veste qui est simple à coudre. Il n'y a rien de plus facile, limite le plus complexe, c'est la pose des poches qui est hyper simple à faire. Mais parce que les tissus se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'une surcoupe avec un peu plus de décoration. Voilà, le tissu se suffit quand même pas mal à lui-même. Il est déjà bien bariolé. Donc il faut qu'il y ait une coupe simple pour que ça soit joli. Ensuite, nous avons un problème. J'ai perdu un tissu. Il est quelque part, c'est pas grave. C'est fait pour faire une veste en taille 2 ans pour ma petite cousine Esther. C'est une veste comme Emilia, vous voyez, une coupe assez classique avec des poches sur les côtés. L'imprimé est super sympa. Il est quelque part. C'est tout le problème. Mais où? Je ne sais pas. C'est pas grave, ça ne m'affole pas. Voilà, hein, je le retrouverai, c'est pas le souci. Ensuite, il faut que je fasse 2 combinaisons pour le petit des amis. En taille 2 ans, il faut que je confirme la taille, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Un en celle-ci. Bah oui, parce qu'il est né... Ah, il aura qu'un an. Ouais, mais ça va faire comme Emilien. Et Emilien, non, moi je l'habillais déjà en 18 mois parce qu'il était costaud. Et je pense que là, ça te paraît. La mamie a choisi ce tissu-là. Et ce tissu-là. Donc, on va le faire dans les deux. C'est un tissu, vous voyez, j'ai pris ça sur The Fabric House. Il a 2 inconvénients, ce tissu-là. Quand on le lave, le molleton passe un peu à travers. Donc, il suffit de le frotter, mais il faut le faire. Il faut le frotter. Et en fait, les petites bourres, elles s'en vont. Hein. Mais c'est vrai que c'est ultra pénible, hein, quand même, ces petites bourres. Moi, ouais, voilà. Je trouve qu'à offrir, à préciser, il faudra passer frotter le tissu sur lui-même, ça me saoule. Je trouve pas ça super joyeux à offrir. Et sinon, j'avais trouvé comme système... où est-ce que je l'ai mis? Attendez, je crois que je l'ai là.
Non, je ne l'ai pas là, forcément. Vous savez, les espèces de grattoirs pour laine. Le problème, c'est que j'ai peur que ça abîme de trop le tissu. Donc, en fait, est-ce que c'est après le premier lavage? Est-ce que... Voilà, ça peut arriver, hein. Mais, ouais, il faut frotter pour faire partir ces bourres. Et encore, vous voyez, ça part pas. Ça part plus que j'ai déjà fait, en fait. Et je trouve pas ça chouette, en fait. Voilà, je trouve pas ça... Je trouve ça dommage, en fait. Et là, vous voyez, là, je l'ai pas fait. Ça se voit vraiment, hein, que c'est passé à travers. Vous voyez, ça fait pas offrable, en fait. Je pense que c'est ce qui m'a un peu freiné, mais bon. Je passerai un truc, j'y frotterai, j'y ferai, j'en sais rien quoi. Mais en attendant... Maintenant, c'est que ça part même plus. Ah, c'est pas grave. On verra qu'est-ce que je peux faire. Comment est-ce que je peux rattraper ça? Parce que oui, c'est le molleton qui est passé à travers. La laine, enfin la polaire d'extérieur qui est passée à travers. Enfin bref. Voilà. Donc, je lui ferai ça au petit. Les deux comme ça. Deux combinaisons. Alors, combinaison et pas manteau, c'est vraiment une combinaison qui veut, parce qu'en plus c'est un petit qui va être un peu plus à l'extérieur que les autres, donc du coup voilà, c'est vraiment très important. Pantalon Elliot, c'est Elliot, ce petit garçon en taille 2 ans, en molleton, ça va être avec mes chutes, parce qu'en fait ils ont pas mal de choses, mais avec les chutes ça peut être pas mal. Et Lévi, il lui faudrait une veste en taille 116. Donc là, ça, c'est vraiment plus tard. On verra quand. Peut-être plus en octobre, en fait. Parce que la veste qu'il a, c'est la même taille que mon petit. Et ça lui va encore. Donc voilà, ça sera pour plus tard. On est pas mal. On est pas mal. Il y a du boulot en vue. On est le 6, je crois. 5 ou 6. Bah, de toute façon, c'est facile à voir. On est en septembre, on est vendredi 5. Vendredi 5. Hier, j'ai mon rendez-vous dentaire. Ils m'ont enlevé 2 couronnes pour mettre Bref, après, ils vont me faire des travaux dessus. Je n'ai pas eu mal. Écoutez, c'est la première fois que je n'ai pas mal. Donc, je tiens à le relever, elle est super. Alors, moi, j'ai peur du dentiste. Je ne sais pas vous, mais je fais partie des gens. Quand ils arrivent au dentiste, ils sont blancs, donc ils paniquent. Et je sursalive, comme les chiens. Comme on les amenait chez le vétérinaire. Voilà, c'est la même, c'est la Vanessa. C'est l'horreur absolue. Et donc, je suis arrivée forcément très blanche. En fait, c'est du moment que je vois la porte. Comme les chiens, vous voyez, c'est la même. Les chiens, ils ont la même réflexe. Ils reconnaissent le bâtiment, moi, c'est la même. Et je blanchis. Mais je le sens, je me vide. Je blanchis. Et je tremble pas, mais je prends des petites suées, des petites sueurs froides. Et eux, ils le voient. Et en fait, ils paniquent à mort. Donc, c'est-à-dire que je me suis retrouvée où ils m'ont d'abord fait asseoir. Je leur ai dit, non, mais ça va, vous inquiétez pas. Je sais, je suis comme ça tout le temps, vous inquiétez pas. Et plus vous leur dites, ne vous inquiétez pas, plus ils paniquent. Donc, maintenant, il ne faut plus que je le dise. Ce que je me suis aperçue quand même. Parce qu'ils m'ont fait boire de l'eau et du sucre. J'ai dit, vous me donnez du sucre avant qu'elle me touche le machin, là? J'ai dit, non, c'est mort, hein. Et en fait, bah si, du coup, il m'a apporté un jus d'orange, après un jus de pomme. Ils étaient à deux doigts. Alors, une fois que c'était fini, donc là, c'était tout endormi, ils m'ont quand même apporté des petits gâteaux. Il y a un gars qui est passé, il m'a dit, prenez un petit gâteau, vous me faites vraiment peur. Quand elle a eu peur que je fasse un malaise vagal, puis je lui ai dit, non, mais ça va. Elle m'a dit, mais vous transpirez. Elle dit, vous êtes blanche, vous transpirez. Et on voit, il faisait pas chaud du tout. Oh mon Dieu. Mais je lui ai dit, c'est parce que je sais que j'ai peur du dentiste, parce que quand j'y suis allée plus jeune, je suis allée vers une mauvaise dentiste qui m'a fait très mal, mais à tel point je me suis retrouvée avec des cachets pendant presque 15 jours. Parce qu'en fait, elle m'a abîmée, hein, elle m'a clairement abîmée, autant niveau gencive que niveau dentaire. Et là, c'était les 2 dernières dents qui restaient à elle, et je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, oh, ça va être une catastrophe. Ça n'a pas du tout été une catastrophe, mais quand même, hein, la panique qu'ils ont eue. Mais franchement, ils m'ont fait vraiment de la peine. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ce que je vais faire aujourd'hui,
je vais commencer à attaquer ce programme-là. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Misère, les amis, on est vendredi. J'ai pas cousu Qu'est-ce que j'ai fait mardi? J'ai cousu lundi. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même plus. Je sais même plus où est-ce que j'habite, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai cousu lundi. Bonjour Alzheimer. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai fait. Et plus du tout. Oh, ça craint. On était dans le planning. J'ai rien marqué. Ah si, j'ai marqué là. Oh, j'ai rien fait. Bon, et ben écoutez, c'était visiblement une semaine boulot. Je crois qu'on peut vraiment le dire. C'est bizarre que j'ai rien cousu, j'ai rien fait, j'ai rien. Ça va pas du tout. Alors, on va passer à l'action. Hein. Il faut pas se laisser aller. Ça va être du coup un vlog de cette semaine très étrange avec la rentrée scolaire. Mais en même temps, moi, ça me change pas grand-chose puisque, mine de rien, avec la rentrée scolaire, bah oui, mais moi, il était au centre aéré, donc au niveau horaire, c'est à peu près pareil. Donc, globalement, je peux même pas utiliser ça comme prétexte. Par contre, j'ai plus de rendez-vous, j'ai plus travaillé. Bon, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, je vais couper dans ce tissu-là, ça fait partie du programme du mois. Dans ce tissu-là, malédiction, une veste pour mon papa, donc la même veste qu'il a, c'est comme celle-ci, veste, donc sans capuche, hein, je vais lui la faire cette fois, ça sert pas à grand chose qu'il y ait une capuche, je lui demanderai s'il veut avec ou sans capuche, oui, ça sera sans capuche, avec une poche en haut, deux poches cousues, zippées là, il veut un bord-côte ici, ça je sais, par contre je sais pas s'il voudrait avec une capuche ou pas. Dans tous les cas, avec ce tissu-là, je peux en poser une zippée si vraiment il y a besoin. Je sais que j'ai suffisamment de métrage. Donc, je prends toujours le même modèle. C'est un modèle qui est en allemand. Mais prenez n'importe quel modèle. En fait, c'est hyper classique. Moi, j'ai pris celui-là parce qu'il n'était pas cher au moment où je l'ai acheté. Je ne sais même pas s'il est encore disponible ou pas. Mais voilà, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, c'est vraiment un patron classique, un coupe classique. Aucune difficulté. En soi, mis à part la pose des poches, ça serait presque la partie, j'ai tellement fait que je trouve ça plus difficile, mais c'est presque la partie la plus technique, et le col, il faut vraiment avoir une machine où il faut qu'il accepte de l'épaisseur, parce que moi je pensais à tort que c'était que ça passait vers tout le monde, ce modèle là, parce que c'est un, vous voyez, vous avez un col là, plus la fermeture éclair, plus le double col définitif, et avec le vêtement, quoi, et le biais. Et ben en fait, ça, moi, ma machine, elle l'a passé aisément, ça posait aucun souci. Alors, je fais au sens inverse. Moi, tout le monde me dit que quand il y a beaucoup d'épaisseur, ils vont à fond. Moi, je fais vraiment au sens inverse. Je vais doucement, et comme ça pique, ça m'abîme pas l'aiguille, et ça passe très bien. Et en fait, je pensais que ça faisait pareil un peu sur toutes les machines, plus ou moins. Voilà, j'imaginais bien que les premiers prix, les machines, ouais, voilà, les premières séries, quoi, que ça passait moins, mais que ça pouvait passer. Et que les autres, pas forcément du haut de gamme, vous voyez, vraiment quelque chose de plutôt moyen, que ça passait aussi, pas du tout. Je vous le dis honnêtement, sur du soft shell hiver, j'ai une copine, elle m'a maudite. Parce qu'en fait, elle m'a même envoyé en vidéo en me disant, mais regarde, j'en suis à ma 3e aiguille. Elle a même essayé avec des aiguilles de jean. Ça force de trop. Et en fait, sa machine, elle se bloque, elle s'arrête, elle se bloque. Donc voilà, c'est vraiment sur cette épaisseur-là, avec ce tissu-là qui est quand même déjà assez épais parce qu'il est doublé en molleton, que ça ne passe pas. Ça passe pas forcément. Faites un essai, parce que ça fait quand même beaucoup d'épaisseur d'un coup. C'est le seul endroit où il y a autant d'épaisseur, c'est au niveau du col. Ce qui fait que le col, en fait, elle l'a fini sur ma machine et elle m'a dit non mais c'est de la triche. Ma machine, voilà, c'est une Bernett BG79, elle est récente, voilà, moi je l'ai pris quand elle est sortie, donc doublement récente, hein, elle doit avoir quoi, 4 ans, puisque je l'ai prise avant de tomber enceinte. Donc vous voyez, mon petit va avoir 4 ans, donc 5 ans quoi, en gros. Et avec 5 ans de sortie, elle est toute automatique, etc. Ça c'est pareil,
ça faisait partie des critères. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir, c'est pas ça. Je ne veux pas passer mon temps à régler les machines, ce qui fait que je prends souvent des machines automatiques qui se règlent, voilà, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Alors, des fois, il y a besoin d'ajuster, mais c'est quelque chose d'assez simple à faire. Voilà, c'est pas, il faut pas sortir, je n'ai pas besoin en fait de sortir le catalogue toutes les 5 minutes. Je crois que sur la machine à coudre, je ne l'ai jamais sorti. Jamais j'ai eu besoin de le sortir. La surjeteuse, c'est des baby lock après que j'ai, la surjeteuse et la recouvreuse. Si j'ai eu besoin de la sortir, parce que le pied presseur de la machine, pour moi, il ne presse pas assez. Je trouve que les coutures, et je vois même sur mes anciennes coutures, du coup je vois que j'aurais dû le faire avant, ça ne pressait pas assez et je trouve que ça modifie tout. Donc je l'ai fait sur ma surjeteuse, il faut que je le fasse sur ma recouvreuse aussi. Et là, il faut que je sorte le cahier parce que je ne sais pas, il n'y a pas le même bouton. Je ne sais pas comment faire. Mais c'est la seule chose auquel j'ai besoin de faire. Après le reste, j'ai cousu avec. Enfin, ma femme s'en fiche. Mais c'est vraiment la seule partie où j'ai un peu trop généralisé le truc. Donc je vais coudre ça là-dedans, je vais couper. Si je vois que j'aurai pas le temps de la coudre aujourd'hui, je ne vais pas attaquer la couture. Je couperai dans ma taille. La même veste que celle-ci pour moi, mais dans ce tissu. Voilà, dans ce tissu-là, en charpa. Donc c'est du soft shell, du charpa, parce que l'hiver arrive et que je vais mourir de froid. Je suis quelqu'un d'assez frileuse et je trouve que c'est un très très joli modèle. Donc voilà, j'ai 2 coupes à faire, un plus pour l'été, un plus pour l'hiver. Ça c'est ce que je vais couper. Je pense qu'aujourd'hui en fait je vais faire que de la découpe. Et la semaine prochaine je couserai que. Surtout que la semaine prochaine c'est une semaine avant vacances, donc c'est une semaine assez compliquée à gérer. Qu'il vaut mieux que je coupe. Ouais. Oh là là. C'est-à-dire, jeudi, dentiste, plus piqûre dans l'œil, vendredi, départ, samedi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mais bon, ça veut dire que cette semaine, j'ai que le lundi. La semaine prochaine, j'ai que le lundi couture, donc il vaut mieux que je coupe. La veste de mon papa et la mienne, c'est ce que je vais faire là, je vais couper. On est aux alentours des 10 heures. Hein. Il faut absolument que j'arrête à 11 heures pour faire à manger pour mon papounet. Avant qu'il me mange. Il n'aime pas manger. Enfin, habituellement, quand il n'est pas là, j'ai pas ces restrictions horaires. Je mange quand j'ai envie, quand j'ai fini, du moins. Donc, je vais faire ça. Je vais couper. Couper veste papy. Et moi, veste maman. Je vais faire ça. Je ferai aussi la découpe pour voir si en fait s'il y a assez de la veste sans manche de mon petit. Veste sans manche. Je vous explique pourquoi. Ça va vous paraître stupide au possible, mais en fait on a un problème, un gros problème. Mon fils, sur les vestes que j'ai cousues l'année dernière à l'école, ils ont toujours éclaté la fermeture éclair en bas, le petit... je vais expliquer ça. Cet embout-là, vous voyez, ce truc-là, ils l'ont éclaté sur toutes ces vestes. Mais quand je vous dis éclaté, ça a toujours fini par s'enlever. Et en fait, je me suis aperçue là, ça veut dire que c'est aussi de ma faute, parce que j'ai mal posé les fermetures éclair. C'est-à-dire que sur lui, ça, c'est pas assez rigide le bas. Donc sur les vestes qu'il a maintenant, c'est en métal, comme ça ils peuvent pas arracher. Parce que c'est bon, quoi, la bêtise, ça commence un peu à me saouler. Mais surtout, sur l'autre veste sans manche de mon fils qu'il a, c'est une veste kaki, pareil, matelassée, avec des tigres. Et en bas, je vois bien qu'elle va finir par sauter, parce que je vois lui comment il fait, il la tire, il la bouge, et il ne sait pas très bien remonter. Donc, il essaye de remonter avant que ça soit poussé à fond. Donc, en fait, le machin, il est un peu maltraité. Donc là, il faut que je lui en fasse une autre, parce que je pense qu'elle ne va pas durer 3 mois. Dans la même taille, c'est une taille qui lui va très très bien, mais avec la même que papy. Donc je vais faire ça. J'ai le patron de Super Bison, ça va le faire. Cette fois par contre sans capuche. Il veut sans capuche comme papy. Du travail en moi, on dit toujours oui. Donc je vais couper ça, et ça ira très bien.
Très très bien. À tout à l'heure. Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode de vlog. On continue cette semaine, il n'y aura pas en fait de 2 semaines séparées. Je ne sais pas en fait, mais normalement non. Est-ce que j'ai pas grand chose à vous faire voir, mais d'un autre côté c'est... Oh, je vais peut-être séparer. Si, je vais peut-être séparer. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en fait, je suis en train de re-ranger. Vous voyez, j'ai pas mal vidé avec Vinted hein, en vendant de ma laine. Et je suis en train de re-ranger dedans pour pouvoir mettre un nouveau système. Je vous explique. C'est le programme de la journée. Donc, je re-remplis ce que j'avais dans les sacs qui se promenaient entre les 2 caisses, dans les caisses vides. C'est ce que je suis en train de faire. Et le but, c'est que du côté hiver, je puisse avoir une étagère complète pour que je puisse mettre ça. Des plateaux tournants pour mettre mes fils à coudre et non pas mes fils à tricoter. Parce que le but, je me laisse à peu près 6 mois, ça serait que je récupère au moins la moitié d'une armoire pour mettre les accessoires couture. Ça arrête de se promener, je n'en peux plus. Il y en a partout, il y en a partout. Fait que j'ai retrouvé que j'avais acheté il y a longtemps et en lot j'avais acheté, donc j'ai acheté en quantité. Ceci, c'était en solde hein, de mémoire, c'est les plateaux tournants de cuisine. Donc j'en ai 4, il me semble. Donc on va mettre ça, mais pour pouvoir mettre ça, il faut que je transvide en fait. Ça va se faire tranquille, mais ça va se faire. Je vais continuer à mettre sur Vinted parce que bah, c'est cool. Et puis voilà, parce que j'ai des... En fait, pour vous faire voir un peu la catastrophe du fil. Après, j'ai fait le plein il y a vraiment pas longtemps. Vous voyez là, j'en ai là. J'en ai là, 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 là. Si vous voyez, là. Et en fait, bah, il y en a de partout. Si vous avez le mal de mer, c'est ma faute. Il y en a de partout parce que j'ai refait le plein avec la promo de chez Bubu Tissu. Et quand je vous dis j'ai fait le plein, j'ai fait le plein. Comme à chaque fois. Toujours dans les extrêmes. Ce qui fait que, bah voilà, il faut vraiment que je fasse quelque chose, que je libère un peu tout ça. Et c'est très bien, hein, mais il faut le faire. Faut le faire. Et ben c'est ce que je vais faire. Bon, les amis, je suis dans le caca. On est mardi, c'est les 3h30. J'ai rien eu le temps de faire aujourd'hui. Si, j'ai fait les courses, les grosses promos de chez Carrefour. Et voilà, j'y suis allée. C'était intense. J'ai fait en gros des grosses courses. Je profitais des grosses promos. Et du coup, je rentre super tard et j'ai rien eu le temps de faire. Sachant que pour moi, c'est bientôt Disney. Donc du coup, et ben, comment vous dire, un petit peu excitée. Mais du coup, j'ai pas cousu du tout cette semaine. Et je sais que je vais pas pouvoir coudre du tout cette semaine. Parce qu'on part vendredi matin. Enfin, vendredi dans la matinée. Voilà. Et que le souci qui se passe, c'est pas tant qu'on part, c'est les préparations qui sont un peu chiantes. C'est pour ça que je suis allée faire des courses aussi. Mais j'ai pas pu tout prendre. Le caddie était plein. Ce qui prend de la place, c'est la lessive. Hein. Je vous fais voir qu'est-ce que j'ai fait hier. Est-ce que vous allez tout voir? Hop, ce que j'ai fait hier. Voilà. Ah, c'est parce que j'ai vendu de la laine. Du coup, j'ai pas rangé. Vous commencez à me connaître. J'ai pas rangé ce que je fais pas en courant. Comme à chaque fois. Voilà. Et voilà. Bon, qu'est-ce que vous voyez? Tadam! Ça fait chouette. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, c'est pas tout mis en bas. Mais en gros, voilà. En fait, pour vous faire voir qu'est-ce que ça a vidé ces 2 caisses, ces 3 caisses. Ce que j'ai mis dedans et ce qu'il y avait dans ce sac-là. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Et tout de même, tout ne rentre pas. C'est-à-dire que mes fils mousse en cône ne passent pas sur la hauteur. Parce qu'ils sont trop... Vous voyez, c'est des hauteurs comme ça, les fils mousse. Et en fait, bah, ça passe pas. C'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est les seuls cônes,
Enfin, si, il pourrait passer si je les mettais sur les plateaux tournants au milieu. Mais le problème, ils sont tellement larges que du coup, j'en mettrais pas assez, donc c'est pas intéressant. Pareil, le fil mousse de tissu d'amour, ils tiennent pas non plus trop. Mais bon, j'en ai vidé quand même pas mal, j'ai pu en mettre pas mal. J'ai par contre parfaitement conscience que si je m'étais contentée de mettre les caisses, tout tenait dans les caisses, sans que ça soit rangé comme ça. Donc est-ce que c'est vraiment avantageux? Oui, sûrement, sûrement. Sûrement, j'ai envie de dire oui. Il me reste plein de fils encore sous cette caisse, sous le casier là, parce que c'était mon caisson à fil. Ah, je vais être honnête avec vous, on a un problème avec le logement de où est-ce qu'on va loger. On a pris sur Booking, on loue en fait un appartement pour aller à Disney, à Meaux, exactement. Et le problème qu'il y a, il manque un lit. Le lit s'est fait casser. Et il nous propose 2 lits bébés. Le logement, c'est pour 5 adultes, un enfant de 3 ans. Donc, c'était le lit d'un point 70 par 140. Donc, lui, il est cassé, plus un autre lit qui est cassé. Donc, voilà. Donc, les 5 adultes ont de quoi dormir, mais pas l'enfant. Et moi, mon petit, dans un lit de 1,20 m par 60, en fait, il ne bouge plus du tout. Donc, c'est pas possible. Écoutez bien son message. C'est: je vous autorise exceptionnellement à vous fournir d'un matelas gonflable. Alors, j'ai écrit très gentiment, lui disant les prestations de la location précise qu'il y a un lit en fond. Je vous prierai de tenir compte de vos prestations et de les appliquer. Ces prestations-là ont un coût. Puis surtout, je vous autorise exceptionnellement. Non mais va te faire... Je suis rentrée dans une colère, vraiment une boule de nerfs. Quand j'ai lu le message, de la manière dont c'était tourné, je me suis dit, toi, ça ne va pas. Bien sûr, elle envoie ça une fois que la location n'est plus annulable. Donc, j'ai contacté Booking pour savoir comment ça se passait. Parce que du coup, il y a une personne qui ne peut pas dormir. Et en fait, ils disent clairement qu'il faut d'abord s'arranger avec le propriétaire, attendre 15 jours après la date, etc. C'est une location à 600 €. Donc, je ne vais pas avancer 600 € ailleurs. Enfin, vous voyez le truc, ça m'agace. Ça m'agace. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on va aller acheter un matelas gonflable. Mon père va amener le matelas de mon petit. Et moi, ce que je voulais, c'est un matelas auto-gonflant. Qui sont bien, il y en a qui sont très très bien de chez Decathlon. Non, il n'y en a plus ici. Ben, il y en a en fin de saison, donc il n'y en a plus. J'ai appelé Rouen, j'ai appelé Saint-Étienne, j'ai appelé Vichy, j'ai appelé Lyon. Niet, que chi. Si, ils ont les basiques. Ouais, voilà, les basiques. Et le problème des basiques, ils ne sont pas auto-gonflants, c'est-à-dire que quand la nuit, ça se dégonfle toujours un petit peu à mettre la gonflable, et ben là, ça se regonfle automatiquement. Ceux qui ont la pompe intégrée, l'option. Et ben là, non. Du coup, je suis très en colère. Je suis très contrariée. Très, très contrariée. Mais je suis passée par une vague de colère où je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre. J'annule, quitte à payer 200 € de plus ailleurs. C'est bon, quoi. Je pense que c'est le fait de faire travailler quelqu'un comme ça qui m'a vraiment énervée. C'est... Voilà. Donc, bon. On verra. Pareil sur parce que une emmerde, excusez-moi, n'arrive pas seule à seule. Non, on les cumule, bien sûr. Mon fils fait une grosse poussée il s'est fait une surinfection de la peau. Donc, on a de la pommade à passer, on a un gel douche exprès. Et tout. Enfin, faut pas qu'il hésite, ça démange énormément. Il a pris des boules de pu de partout. Du coup, voilà, ça, super. Il y a ça. Il y a les véhicules, du coup, qui ne sont plus adaptés parce qu'on nous a dit...
On m'avait dit comme quand on avait un véhicule 9 places au début, puis au final, plus du tout de véhicule. Nous, on a ici un véhicule 7 places, on est 6. Mais les personnes derrière, faut pas avoir de jambes. Ça fait quand même beaucoup. Vous voyez, ça, je me dis, la location va pas. Pour y aller, ça va pas. On a 5 heures de route pour y aller, 5 heures de retour. C'est en train de m'énerver. La poussette ne passe pas, du coup, parce que bon, vous voyez le truc, mais tout m'énerve. Du coup, je me dis, mais c'est... fait chier, quoi. Merde, c'est quoi ce bordel? Donc voilà, tout m'agace, tout me tape sur les nerfs, et je suis un peu à deux doigts de dire, on arrête, on n'y va pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va être beaucoup moins emmerdant. Parce que là, vraiment... Voilà. Et bien sûr, qui c'est qui résout les problèmes? Eh ben, c'est moi. C'est pas mon père. Mon père, quand il est en colère, il insulte en permanence. Donc ça résout rien. La marraine et le tonton Loup n'ont pas à s'occuper de ces problèmes-là, parce qu'on a dit d'entrée qu'on s'en occupait. Et moi, je suis quelqu'un de parole. C'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai très envie d'y aller. Et en même temps, ça m'embête énormément. Voilà, les complications font que ça me fait vraiment chier. Mais bon, ça va passer. Je sais qu'une fois qu'un problème sera réglé et pas l'autre, ça va le faire. Mais on va réussir à trouver le problème. On va se débrouiller. Hein, comme d'habitude. Enfin bref. C'est pas grave. Détente, Vanessa, tout va bien. Je vais aller acheter demain, pas aujourd'hui. Non, parce qu'il faut aller chercher mon fils. Donc, du coup, au niveau planning, ça ne passe pas, bien sûr. 2 jours avant de partir, on me prévient. J'adore ça. Franchement, je les insulterais. Les gens, ils seraient en face de moi. Je crois que je passerais 1 heure à les insulter juste pour le plaisir de les voir se décomposer. En vrai, je le fais jamais, mais... Quand même. C'est aujourd'hui, du coup, ça passe pas. Demain, il faut retrouver. Là, on n'est pas à la bonne saison. Ça me saoule, ça me gave. Vraiment, ça me... Au début, j'avais pensé à l'option vraiment la plus simple, c'était, parce qu'il y a un lit superposé, on enlève les matelas du lit superposé, on les plaque l'un à l'autre, on les met par terre, et voilà, et on dort dans l'autre sens, et on dort à 3, et puis c'est bon. Mon fils est petit, quoi, il a que 3 ans, c'est bon. Et puis voilà, avec mon papa ou mon frère, on s'en fout, quoi. Il y a des années en arrière, c'est ce que j'aurais fait. En fait, je m'en serais royalement foutue, j'aurais fait ça. Voilà, ça serait réglé comme ça, en fait. Sauf que je sais que moi, le lendemain, je ne serais pas capable de me lever. Déjà parce que moi, je bouge, je me casse la gueule de mon lit la nuit. Ça m'arrive régulièrement. Alors j'ai un grand lit, 140 par 200, je suis pas un lit de 90. Non, mais là, n'empêche pas l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Et je ne sais pas dormir avec quelqu'un. Mon fils, c'est une tornade. Voilà. Il est pire que moi, il tient de sa maman. Son lit, il est barricadé. En fait, c'est un lit de c'est un lit de 90 par 200. Et on a mis les réaux sur les côtés parce qu'il arrive à tomber s'il y a ça d'ouverture. Vous imaginez? Donc voilà. Le seul qui bouge pas, à la limite, ça serait mon père. On l'écrasera. Voilà. Oh, ça m'agace. Je vais aller acheter un matelas gonflable. En fait, ça va résoudre tous les problèmes en 5 secondes. Je vais acheter un matelas gonflable et hop, c'est bon, le problème est réglé. Parce que mon père voulait amener le matelas du petit. On va pas amener un matelas du petit quand on a déjà des problèmes de véhicule. C'est ridicule. Le métro. Trop compliqué à gérer. Je crois qu'on va monter à 2 véhicules, alors que normalement on aurait dû monter à 1 véhicule. Les frais de route ne seraient pas été les mêmes. Enfin, bref, vous voyez le truc? Moi, je le vois. Voilà. Mais on va voir. Du coup, pas de couture. Je vous le dis honnêtement, j'ai le cerveau qui est tellement pris que pas de couture. Et demain, j'ai dentiste. Faut pas que j'oublie demain, j'ai dentiste. J'ai dentiste demain. Elle fait non, c'est de ce côté-là. Non, c'est pas demain, c'est jeudi. Jeudi, j'ai dentiste. Demain, on est mercredi. Faut que je finisse les sacs. Parce que je sais que jeudi, j'aurai pas le temps de le faire correctement. Et que demain... ça va être compliqué ce qui est mon petit. Ou sinon, ça peut être l'activité, faire le sac sans rien oublier.
Ouais, je vais le faire avec le petit. Ce serait mieux. On va faire ça. On avait dit qu'on partait avec la plus petite valise par famille. Ouais, déjà, ça passe pas. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 11 et catastrophe, je n'ai pas cousu le t-shirt pour mon petit alors qu'on part à Disney demain. Donc c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Tout simplement, c'est celui-là que j'avais acheté. J'ai oublié. Donc il y a pile poil la hauteur qu'il faut pour mon petit. C'est vraiment voilà, pour Disney. J'avais du temps pour le coup, c'est juste que mon cerveau n'était pas apte. Parce que vous voyez, je l'avais même pas mis en objectif mensuel. J'ai moins d'une heure pour faire ça aujourd'hui. Donc je vais directement passer à l'action. À tout à l'heure. Bon les amis, c'est fait. C'est fait. Je vois que j'ai encore oublié un fil. C'est fait. Je lui ai cousu. Alors, je trouve qu'il ressemble à un pyjama. C'est pas bon. Voilà, moi ça me fait penser à un haut de pyjama. Donc on va mettre un gros transfert. Je le trouve très beau par contre. Mais voilà, il est fait proprement. Les olets sont de la même couleur. Alors, tenez-vous bien avec toute la tonne de fil que j'ai. On parle quand même d'une réserve digne d'une mercerie. Eh ben, j'ai pas exactement les bonnes couleurs. C'est-à-dire, j'ai pas ce cyan-là. Donc, c'est un cyan qui est à peine plus foncé, mais bon, voilà, ça passe. J'ai mis du rouge au col parce qu'il y avait des petits bouts de rouge qui dépassaient que j'avais envie. Et là, j'ai mis du rouge, mais en fait, c'est deux rouges différents parce que j'ai pas de cône rouge. J'ai le cône rose différent, mais j'ai pas de rouge. Donc, heureusement que j'avais du madéra en rouge parce que sinon, je serais été bien embêtée. Donc, bon, bah, voilà. En fait, j'ai pas des couleurs franches. Les grands universels, vous savez, le vrai vert, le vrai bleu cyan, je les ai pas. Voilà, ça c'est le vrai bleu cyan, hein, voilà, certains appellent ça bleu ciel, mais en couleur ça s'appelle bleu cyan. Et ben je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas en cône. Avec toute la milliard de tonnes de cônes que j'ai, je ne l'ai pas. J'ai été impressionnée de voir que je ne l'avais pas. Il y a une chose auquel mon fils va me faire remarquer, il n'y a pas Mickey devant. Il n'y a pas Mickey devant. Ça va être une catastrophe. Il y a le canard, donc je vais lui faire écouter la voix du canard, histoire que voilà, mais il y a Mickey dans le dos. Donc il va falloir que je trouve un transfert, j'ai de toute façon, avec Mickey devant. Parce que sinon mon fils, ça ne va pas passer, hein, parce qu'on va avoir Mickey. Il y a Mickey sur les manches, mais pas sur le devant. Il va falloir que je trouve Mickey. Parce qu'il est qu'à l'arrière, Mickey. Voilà. Vous voyez arriver le problème, moi je le vois arriver. Je le vois arriver, mais au grand galop. Donc bon, je vais aller chercher des transferts Mickey que j'ai. J'en ai, c'est pas le souci. C'est moins quart, faut que je parte dans un quart d'heure. Donc je le ferai ce soir en lui faisant choisir, bien sûr, le transfert qu'il veut. Comme ça fera double attraction. Je t'ai causé un t-shirt, mon fils. Oui. Ah, attends, il manque un truc de vite. C'est toi qui choisis les transferts, mon amour. Là, le Saint Graal, la maman vient de monter. Oh, ça fait un peu fort, mais c'est la réalité. C'est comme ça que je forme. Je marche en fait sur beaucoup de choses. Je lui fais choisir entre 2 à 3 trucs, comme ça il les refait. Et ce que je lui offre, du coup, ça prend de la valeur émotionnelle doublement. Vive les mamans. Donc voilà, là, je vais arrêter là pour la couture. De toute façon, je peux rien attaquer en un quart d'heure, prendre une demi-heure en un quart d'heure. J'ai des colis à déposer, des commandes Vinted qu'il faut que je dépose. J'ai la voix qui commence à s'enrayer. Et il faut que j'aille chez le dentiste. Oui, tous les jeudis, pendant un mois. C'est comme ça. Donc il va falloir que j'aille me brosser les dents. encore et encore. Il faut aussi que je prenne un cachet pour les allergies. Parce qu'il y a certains produits qu'ils utilisent auxquels je suis allergique. Donc j'ai un cachet exprès à prendre. Parce que ce produit-là n'est pas remplaçable. C'est hyper compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que ça sera fait, ça sera fait. Puis après, il me restera l'après-midi pour faire les valises. Parce que il faut aussi que je lave ma petite chienne. Elle pue, putain, elle pue. Et le pire, elle se roule dans les crottes de poule, quoi. C'est quoi ce délire? Mais bon. Bon, bah écoutez, cette semaine, au niveau productivité,
Ah, on n'a jamais été aussi bas, hein, je vous le dis. Mais bon, en même temps, je ne peux pas tout faire et être de partout. Il fallait juste que je sois lucide. Et c'est comme ça. C'est comme ça, vous voyez, il y a des semaines où je surproduis, il y a des semaines où avec toute la volonté du monde, ça ne passe pas. Et ben là, c'est une semaine, et ben ça passe pas. C'est comme ça. Je vous souhaite un très bon week-end, semaine quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner. Ciao! Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans cet épisode de vlog couture sur cette semaine qui sera une semaine très très courte. On revient de Disneyland, 4 jours, et j'ai chopé un joli rhume parce qu'on a eu du crachat. C'était super génial, c'était vraiment un très très bon, cher, parce qu'en fait on ne nous a pas clairement indiqué les choses correctement. C'est-à-dire on a pris les entrées, voilà, ça c'était la chose normale. On nous a indiqué que c'était bien de prendre le pass pour un enfant, sauf que les activités tout petits ne font pas partie du pass. C'est 165 € le pass par personne. Donc, enfin, les spectacles font pas non plus partie du pass. Alors que j'avais clairement compris, en fait tout le groupe avait compris que bah si, et ben non, je regrette, non. Donc voilà, j'ai payé en gros 330 € pour rien. Ça fait cher la bêtise, hein. Franchement ça fait cher la bêtise. Mais bon, ça il n'y a que moi qui l'ai payé, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas la marraine, etc. Mon frère, donc voilà, c'est très très bien. J'ai osé passer mon pass à mon frère et à Martial pour qu'ils profitent d'une activité en ayant accès au pass. Il faut quand même pas exagérer, quoi. Ils contrôlent pas vraiment ça et pas l'identité, quoi. Si vous avez le pass, vous le passez une seule fois et voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. J'étais quand même contente que quelqu'un en profite parce que franchement j'ai trouvé ça un peu exagéré en fait comme procédé. Où clairement on nous a indiqué de prendre le pass et que bah non, ça sert à rien, c'était pas du tout adapté. Mon fils est trop petit en fait. Je vous recommande pas d'emmener un enfant de 3 ans qui n'est pas habitué aux écrans parce que même les spectacles où c'est marqué adapté au tout petit, c'est pas du tout adapté au tout petit. C'est du 5D. Fait qu'on a vraiment cette sensation que ça va sortir de l'écran. Et moi, mon fils, c'est pas du tout passé. Il n'est pas du tout habitué aux écrans. Ce qui fait que là, c'était trop, trop intense, en fait, en image. Ça passe pas. Ratatouille, où c'est pareil, ça fait ça. Avec une impression de vraiment, ça va t'attraper. Bruit et lumière, ça passe pas. Ce fait que les spectacles, c'est pas du tout passé. Il aurait pu regarder le spectacle Stitch, parce que là, c'est plus un truc animé. Voilà, déjà, c'est du 2D, c'est l'équivalent à un écran téléphonique comme nous, là, ou de télé maison. Ça, il aurait pu. Mais le reste, tout ce qui dépasse le 2D, c'est vraiment pas du tout adapté au tout petit. Pour vous dire, on allait voir le truc Mickey, là, le spectacle où c'est même pas que Mickey, c'est les jouets là. Comment il s'appelle? Buzz l'éclair, eux là. Le spectacle est magnifique dedans. Il y a là-haut où vraiment on voit la maison qui est surélevée par des ballons. Ça fait vraiment du réel, l'impression réelle avec les nuages de la fumée, ça fait vraiment des nuages. Et quand je vous dis que c'est d'une beauté à couper le souffle, pour nous, ça va être extraordinaire. Mais pour un tout petit, c'est pas du tout extraordinaire du tout. C'est même flippant. Parce que là, ça passe pas. Et on a été beaucoup de parents, en fait, à sortir des petits. En tout, enfin, nous, on est sortis au bout de, je dirais, 5 minutes, même pas. Et on était déjà 8 mamans à sortir, et que des femmes en plus, à sortir des tout petits. Et celui qui nous a sortis nous a clairement dit, vous savez, tout ce qui va dépasser du 2D, évitez, parce que les enfants étaient vraiment mais traumatisés, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est trop petit, on y retournera quand il aura 6-7 ans et ça sera bien. Ça sera plus adapté en fait. C'est pas grave. Je ne savais pas, je me doutais que c'était un peu petit, mais de là, à ce que ça soit... en fait, c'est tellement beau, ça fait tellement réel que ça passe pas pour les tout petits. Par contre, le peu que j'ai vu du spectacle, c'est magnifique. Vraiment.
Et donc, on va attendre impatiemment qu'ils grandissent, que les années passent. Mais juste pour ça, le reste, je suis pas franchement pressée. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. C'était chouette, donc voilà, je suis contente. Je reviens avec un rhume parce que faut quand même pas déconner. Hein. On s'est pris la pluie. Pour rentrer le samedi, on s'est pris une grosse pluie. On était tous mouillés jusqu'à la culotte. Et le dimanche, en fait, on a eu beaucoup de crachats. Donc forcément, avec la biothérapie, je savais que j'allais y avoir le droit. Mais bon, vu que j'ai pris un traitement, ça va. Enfin, c'est moins pire. Je suis pas loin de la grippe quand même. Hein. J'ai très très mal à la tête, je suis très fatiguée. Puis je suis prise. Voilà. Je suis pas très loin de la grippe. Je sens bien que ça flirte un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Donc, j'ai coupé, dans le dernier épisode, vous avez dû voir, j'ai coupé la veste pour mon papa, qui est en soft shell fin. C'est un soft shell que j'ai pris de chez Takwa, si je ne me trompe pas. Vous savez, c'est soit avec cette matière-là, c'est très fin, c'est ce qu'il voulait en fait, une veste très très fine. Voilà, donc ça sera fait. Dans la même veste, pour moi, que j'ai coupé, c'est pareil de chez Takwa, un soft shell doublé Sharpa. À couper, ça a été, voilà le problème. Exactement, là, vous venez juste de le voir. À couper, ça va, c'est très agréable. Enfin, ça va, ça se fait très très bien. Et on sent qu'il y a des petits bouts qui partent. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de surpiqûres. Ah, si, je voulais vous dire, veste que j'ai pris, que j'ai cousu. Ma veste à moi, qui est un soft shell de chez Dries & Stoffen. Elle prend l'eau sur les poches, sur les coutures des poches, parce que c'est pas imperméable. Donc, et voilà. Mais c'est le seul endroit où elle prend l'eau. Le reste, c'est tout imperméable. Donc ça, c'est ce que j'ai coupé pour moi. Et j'avais coupé un autre truc. Ah, c'est là-bas. C'est de doudoune. Je vais vous la chercher. Et j'ai coupé pour mon fils la doudoune, comme ça là. Qui sera en fait la même que mon papa. Il l'a pas prise pour Disney. Je pense que ça serait été... Enfin, franchement, il faisait froid. Il y avait toujours de l'air froid, il faisait froid. Alors, il faisait pas glacial, ça allait très bien, mais il faisait froid. Donc du coup, je pense que ça aurait pas suffi. Parce que moi, j'ai gardé ma veste tout du long. Mon fils aussi, il était en combinaison. Les combinaisons que j'ai fait pour Noir, qui sont un peu animées en soft shell, doublé mout dedans, là. Il avait ça, plus sa veste de chez Takwa. Et lui, il fallait bien ça, parce qu'il avait limite froid. Donc bon, comme quoi. Mais le vent était froid. Le vent était très très froid. Donc, je vais coudre ça. Je vais attaquer par quoi? Alors, on m'a dit que pour le... Ces mout là, c'est doudoune matelassée. Du fait que c'est doublé en watts, qu'il y a de la wattine dedans, que c'était pas mal de tout passer à la surjeteuse. Donc, je vais faire ça, je vais tout passer à la surjeteuse. Je vais rechanger mes fils, parce que là, je suis en fil clair. Et vu que c'est du noir, j'ai du noir. Donc, on va tout passer sans noir. Et voilà. Et je vais faire pareil. Oh, sauf si j'attaque pour moi. Oh, j'ai le nez qui est pris. Je vais peut-être plus attaquer pour moi. Je suis sûre. Je vais tout passer à la surjeteuse en fait. Ouais, c'est ce que je vais faire. On va attaquer pour moi, vu que j'ai les fils de la bonne couleur, cette veste-là. Parce que le reste, ça presse pas. A tout de suite. Ça y est, j'ai tout surpiqué les contours, donc la totalité, hein, je vais vous faire voir chaque pièce. Je vais m'arrêter là, parce que ça me fait terriblement mal à la tête, ce bruit. J'ai pris un cachet, il fait pas le faire. Il ne fait pas le faire. Bon, c'est comme ça. Je vais faire des choses qui ne font pas de bruit. Je vais mettre en vente de la laine sur Vinted, et voilà. C'est ce que je vais faire. Puis voilà. Tranquille, la Vanessa. Le retour est comme ça, ma foi. Si je voulais aussi vous parler, j'ai acheté ce petit aspirateur sur Amazon. Vous n'aurez pas de lien à aller chercher parce que ça n'a aucune importance. Avec plein de petits bouts, donc c'est un aspirateur qui aspire et qui souffle. C'est pas mal pour nettoyer la machine, ma surjeteuse, parce qu'elle était très 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 poussiéreuse.
Et franchement, on sent une différence au niveau du son. Donc vous imaginez un peu. Voilà, je vous dis à demain.